Ils disent que c'est leur base là-bas, ils doivent laisser là-bas. De toute façon, nous, on mène au concertina. Bonne histoire. Non, non, aujourd'hui on ne les a pas vus. Nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. Prêtre, la plus grande messe, l'essence, la plus grande. Voilà. Voilà. Nous venons tous les habitants de la RDC, mais en particulier ceux qui vivent dans les grands centres urbains. L'amélioration du cadre de vie de la population de Kinshasa. Qui ont facilité à la population l'accès aux services et aux infrastructures de l'art. Le programme national de stratégie de développement. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est une journée historique qui vient concrétiser ce que nous avons fait, ce que nous avons commencé avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, la signature a été signée par les deux parties et nous aimerions ici d'abord féliciter le président de la République parce que sous son leadership, quand même, le pays a renoué avec les institutions de Bretton Woods. Grâce à son leadership, aujourd'hui, cet accord a été signé. Alors, le projet Kinelenda, c'est quoi?
Les projets Kinelenda, c'est d'abord le financement est de 500 millions de dollars avec 250 millions de crédits concessionnels et 250 autres millions de dons. À quoi vont servir les 500 millions de dollars? C'est ça la grande question. Les 500 millions de dollars vont servir à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ici dans la ville de Kinshasa. L'accès à l'eau potable, l'amélioration de la fourniture en électricité à travers la ville et les 500 millions, comme je venais de le dire, vont favoriser également l'inclusion socio-économique des personnes vulnérables avec le système IMO, c'est-à-dire la haute intensité de la main-d'œuvre. Et va employer plus de 170 000 personnes. Donc c'est un projet immense que les Kinoises et les Kinois doivent soutenir. Donc c'est un projet important pour l'avenir de notre ville. Cette ville que nous avons héritée de la colonisation en 1960, dont les infrastructures n'ont pas suivi l'explosion démographique que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, je tiens à le remercier et à le féliciter parce que c'est pendant son mandat à la tête de la ville de Kinshasa que des choses comme ça bougent. Et avant lui, je félicite d'abord et je remercie très sincèrement le président de la République. Aujourd'hui, avec l'appui des amis, avec l'appui d'une institution financière aussi importante et capitale et vitale pour notre pays, la Banque mondiale, Tshisekedi a prouvé qu'il fallait effectivement voyager pour faire bouger les lignes. Nous avons ce projet aujourd'hui dans cette ville qui va soutenir sérieusement sa politique au niveau national, sa politique au niveau provincial et qui va appuyer très sérieusement tous les efforts que le gouverneur de la ville de province de Kinshasa a fait, déploie depuis qu'il est à la tête de ce pays. Ce projet, il a été approuvé par le conseil d'administration le 30 mars. Il vient aujourd'hui, le 12 mai, d'être signé avec le ministre des Finances, qui est gouverneur pour la Banque mondiale. Et maintenant, il appartient au ministre d'État de présenter ce projet avant à l'Assemblée, en fait, au Conseil des ministres, et le Conseil des ministres d'envoyer ce projet au Parlement pour être approuvé. Quand le Parlement approuve le projet est effectif. Et il peut notamment financer un investissement qui est très urgent, puisqu'il est attendu depuis quelque temps, c'est la finalisation de l'usine de traitement de l'eau d'Ozone, qui est déjà en cours. Et ce projet va permettre de financer la 3e et dernière phase. Donc voilà pour les prochaines étapes. Mais ensuite, c'est un projet qui va durer 4 ans. Donc les 500 millions de dollars, ils sont engagés à partir du moment où on passe au conseil d'administration et où le projet est approuvé par le Parlement. Et ensuite, il est décaissé pendant 4 ans.